Alors, le meilleur livre de la rentrée littéraire, c'est un peu compliqué à dire, si évidemment on exclut le mien, mais parce que le meilleur, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de bons livres, je pourrais en citer plusieurs, comme le Kampuchéa de Deville chez Seuil, bien d'autres livres encore, mais il me vient à l'esprit un essai, un très bon essai qui paraît dans quelques jours ou semaines, de Lucien Dazay, qui s'appelle Trois excentriques anglais, qui sera publié aux Belles Lettres. Et Trois excentriques anglais, ça porte aussi très bien son titre. C'est trois excentriques anglais de la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours, qui sont en particulier John Gray, qui était un homme qui porte le même nom que le personnage de Oscar Wilde, Dorian Gray, et qui se trouve avoir rencontré Oscar Wilde alors que Wilde avait déjà eu l'idée de Dorian Gray. C'est très très intéressant. Il y a aussi John Beddoes et Aleister Crowley, qui est une espèce de mystique sexuel illuminé, qui a été l'idole des chanteurs de rock satanique dans les années 70. Et c'est un très bon livre, très, très fin, entièrement anglais, qui est anglais parce que les trois personnages sont anglais, mais aussi parce qu'il reprend un modèle de biographie groupée à l'anglaise. Les Anglais font très très bien, très, très bien ça, et très souvent ça n'existe pas en France. Un livre avec 3, 4 ou 5 biographies regroupées dans un même livre, et ça donne un aperçu d'ensemble. Euh, Peut-être de l'Angleterre, ce livre, comme le dit l'auteur, mais plus encore de ce que sont des personnages excentriques, comme il le dit, c'est-à-dire qu'ils se sont éloignés du centre, et probablement parce qu'ils avaient un rapport compliqué avec la littérature et la fiction. C'est un très bon livre. L'inspiration, c'est une notion toujours compliquée. Jean Cocteau disait l'inspiration, ça n'existe pas, il n'y a que l'expiration. J'ai été inspiré, vous savez, on est inspiré par des milliards de choses. Je pourrais vous citer un livre, c'est un roman, c'est un ADN, quoi. C'est la composition de plusieurs choses qui fait son tortillon et qui finit par faire un livre. Donc je pourrais vous citer des livres qui m'ont marqué et qui ont fait partie de mon projet, qui sont de grands livres, et il vaut mieux avoir de grands livres pour modèle, car c'est, comme je l'avais écrit dans Pourquoi lire, c'est parfois en visant les étoiles qu'on réussit à monter un bord de trottoir. Donc évidemment, La Chartreuse de Parme était dans mon projet, mais aussi un écrivain et les livres d'un écrivain pour lequel j'ai la plus grande admiration, qui est Paul Valéry, qui est un peu oublié maintenant, mais que je tiens pour l'écrivain le plus intelligent probablement du XXe siècle, et qui écrivait sous une forme fragmentaire et qui a peut-être inventé cette façon d'écrire par fragmentation que je trouve passionnante et que j'ai tenté d'appliquer dans ce livre, et en particulier pour mon personnage. Mais vous savez, il y a aussi une chose, quand on écrit un livre, on l'oublie nous-mêmes après, c'est qu'on est influencé par des choses tout à fait accessoires, tout à fait trois fois rien, un peu triviales, et qu'on oublie après, et qui pourtant sont dans notre livre et dont nous-mêmes en perdons la trace. Et je ne sais plus vous dire si, par exemple, il est très possible qu'un jour j'ai ouvert la radio, qu'il y ait eu une chanson de Kylie Minogue, par exemple, qui tout d'un coup ait fait une résonance dans mon cerveau, qui est un écho dans ce livre. Car, en tout cas, les livres ne sont jamais hors de leur temps, de la société, ni du corps de la personne qui l'a fait. On est influencé, on vit dans un moment, et c'est comme ça d'ailleurs, et c'est très bien comme ça. Le personnage de Chabi ne m'a été inspiré par personne d'existant. Intellectuellement, il y a des portions de moi dans ce personnage. Ça ne doit pas être très mystérieux, mais pas entièrement. Il y a beaucoup de choses de lui qui ne me ressemblent pas, dont le fait qu'il est philologue en particulier. Pour la forme intellectuelle de Chabi, il a probablement des petits morceaux de Roland Barthes, des petits morceaux de Deleuze, de gens comme ça. J'ai voulu montrer un de ces écrivains français si caractéristiques de la France, qui sont entre les intellectuels et les écrivains, voilà, comme Deleuze et Barthes, qui frôlent la fiction, qui frôlent la littérature. Tout le monde sait très bien que Barthes a rêvé d'écrire un roman qu'il n'a jamais écrit, et peut-être qu'au fond, votre question me permet d'y penser, car je n'y avais pas pensé en l'écrivant. Peut-être qu'au fond, Chabi est parti parce qu'il pensait écrire un roman sur Chavez. Les rapports entre Chabi et Chavez
au fond assez proches, comme la proximité des noms le montre d'une certaine façon. Pendant un moment, un titre de travail du roman a été Chaby et Chabès, qui sont presque la thèse et l'antithèse, c'est-à-dire que nous avons quelqu'un de raffiné, d'intellectuel, de délicat, qui n'a jamais fait autre chose que s'occuper de matière intellectuelle, et d'autre part, quelqu'un qui est l'incarnation même de l'esprit pratique, c'est-à-dire en grande partie de la vulgarité. Et puis évidemment, c'est la dictature, et il ne s'occupe que de ça, que d'imposer son pouvoir. L'un est un homme de pouvoir, l'autre est un mode de pensée. Donc c'est d'une certaine façon les deux faces d'une carte à jouer, quoi. L'un est l'opposé de l'autre et l'autre est l'opposé de l'un. Et je crois que la symbolique du livre est en partie là, car le livre sert aussi à montrer ce qu'est le populisme qui monte dans le monde contemporain depuis, c'est pas très mystérieux, pour une fois l'histoire nous a fourni une natte très très claire, c'est 2001, et ce populisme qui monte et qui se manifeste, dont Chaby est le symbole, mais dont Chavez, pardon, est le symbole, et qui apparaît à bien d'autres endroits dans le livre, tandis que Chaby est plutôt l'incarnation de la délicatesse et de la pensée.